Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Célébration de la Journée internationale de la paix. Ce 16 septembre, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Famendongo, a présidé une cérémonie spéciale de levée des couleurs sur l'esplanade de son ministère. Cet événement, tenu dans un climat de tension et de division, s'inscrit dans le cadre des célébrations qui se dérouleront du 16 au 21 septembre 2024. En effet, le Cameroun fait face aujourd'hui à des défis majeurs en matière de paix et de cohésion sociale. Les régions anglophones du pays, à savoir le nord-ouest et le sud-ouest, sont le théâtre d'un conflit fratricide. Ce conflit qui dure depuis plusieurs années a engendré des violences, des souffrances humaines et a provoqué le déplacement de milliers de personnes. Lors de cette cérémonie, le ministre a arboré un arbre symbolique de la paix, rappelant ainsi les valeurs de la sérénité et de la solidarité qui autrefois étaient chères au peuple camerounais. Un geste qui revêt une signification particulière dans un pays où la paix semble être devenue un idéal de plus en plus lointain. Un professeur des lycées hors échelle se désiste du poste de directeur. Dans une correspondance adressée au ministre des Enseignements secondaires, M. Malanga Ela refuse très respectueusement son nouveau poste de directeur du collège d'enseignement secondaire de l'INTE dans le département du Mbam-Ekim, région du centre, préférant terminer sa carrière près de chez lui à Oufou. Selon le requérant, son âge et son état de santé ne lui permettent plus des conditions extrêmement difficiles, comme c'est le cas dans cette zone du Mbam-Ekim. Dans un style pondéré et respectueux vis-à-vis de sa hiérarchie, il interpelle Madame le ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga. L'actualité internationale. Affrontement entre police et migrants au Maroc. Des heurts ont éclaté entre la police marocaine et plusieurs centaines de candidats à l'immigration irrégulière près du poste frontière de Fnidek, ville voisine de l'enclave espagnole de Ceuta, hier dimanche 15 septembre 2024. Un groupe important de personnes, majoritairement des Marocains, incluant un nombre significatif de mineurs ainsi que de ressortissants d'autres pays africains, avait tenté de franchir la frontière pour atteindre Ceuta, une enclave espagnole située sur le continent africain. Lors des affrontements, la police marocaine a poursuivi les migrants dont certains ont riposté par des jets de pierre. Du côté espagnol, la Guardia Civile a également intensifié ses mesures de sécurité, mobilisant des agents anti-émeutes, un hélicoptère, des drones survolant Ceuta ainsi qu'un patrouilleur en haute mer chargé de surveiller la frontière maritime. En effet, les parties de la première des deux clôtures de séparation ont été endommagées, mais les migrants n'ont pas réussi à pénétrer sur le territoire espagnol. La Russie ordonne des évacuations dans la région de Koursk. Les autorités russes ont ordonné l'évacuation de plusieurs villages situés à la frontière avec l'Ukraine dans la région de Koursk, a annoncé lundi un gouverneur local. Cette nouvelle intervient alors que Moscou affirme avoir arraché 2 autres villages de la région au contrôle de Kiev. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a invité l'ONU et le Comité international de la Croix-Rouge à Koursk pour effectuer un travail humanitaire et vérifier que le pays respecte le droit international dans le cadre de son incursion dans la région. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est de ce cap sur l'actualité. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Hit Radio, une info d'avance.